Bon les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper un peu des espaces verts parce que ça y est, le printemps est bien installé. Donc là on va sortir d'hivernage le monstre, donc mon tracteur tondeuse de la marque Columbia. Donc ça c'est sa petite couverture pour le protéger l'hiver. On va premièrement ouvrir le capot. Tac, je vais le reculer un peu. Ouvrir le capot, puisque moi ce que j'aime bien faire c'est toujours passer un petit coup de compresseur sur le moteur, notamment sur les filtres, pour venir vraiment chasser toute la poussière qui a pu s'accumuler pendant l'hiver. Donc là vraiment un coup très grossier, puisque normalement quand je le mets en hivernage je fais déjà tout l'entretien, je le nettoie et puis je le mets bien à l'abri. Donc là c'est vraiment histoire de dire qu'il n'y ait pas de petites saletés. Voilà, pour mon confort aussi, un petit coup sur le siège, sur les repose-pieds, le tableau de bord. Hop. Voilà, un petit coup de clean, ça fait jamais de mal. Puis là je vais aller chercher les rampes, puisque là il va falloir le descendre et j'ai une petite marche sur la terrasse, donc je sors les rampes et puis on le sort. Ah, et puis ici pensez bien toujours, là vous avez un... Hop. Donc le panier il se retire comme ceci. Ici vous avez juste une petite languette qu'il va falloir venir actionner pour pouvoir le pousser à la main, puisque si la languette elle est mise sur le mode fonctionnement, le frein hydraulique va s'enclencher, donc vous n'allez pas pouvoir le déplacer à la main, il se déplacera uniquement s'il est allumé. Donc là comme je vais le sortir du garage, je vais pas le démarrer, donc là j'ai mis la languette pour pouvoir le déplacer à la main. On va refixer le panier. Donc ça c'est les rampes que j'utilise, c'est bien pratique. Hop, on prend à peu près l'écartement des roues. On va pouvoir le descendre. Hop. Voilà, on va juste lui faire le plein pour pouvoir être sûr de pouvoir bosser tranquille. Donc là-dedans par contre je mets toujours du 98. Vous pouvez mettre du 95, hein, il va l'accepter. Mais pour vous préserver le moteur quand même, c'est mieux le 98. Par contre comme c'est une grosse cylindrée, c'est un 600 cm3, Kawasaki, il boit énormément. Hein. Entre lui, la petite tondeuse, des broussailleuses, tronçonneuses, il y a un petit billet qui part chaque été. Avec lui, je le referme. Et bah d'ailleurs, on peut entendre aussi le voisin qui tonde. Là, on entend toutes les tondeuses dans le voisinage. On profite de la petite éclaircie d'aujourd'hui. Et puis un petit point sur le matériel, donc toujours le pantalon de travail, les chaussures de sécurité, puisque mine de rien, on manipule des tondeuses, donc il y a des lames qui sont en fonctionnement sous les plateaux, une paire de gants et un casque auditif, puisque là il fait quand même 100 décibels, donc pour se protéger un peu les oreilles quand vous faites 1 heure ou 2 heures de tonte, vaut mieux toujours avoir un casque auditif. Et puis quand j'utilise mon débroussailleur, aujourd'hui ça va pas être le cas, mais quand je l'utilise je mets toujours une paire de bottes pour venir protéger mon tibia des éventuelles projections de pierres, d'herbes ou de morceaux de bois qui pourraient se cacher dans l'herbe. C'est toujours bien d'avoir la paire de bottes qui protège votre tibia, puisque croyez-moi, prendre un caillou en plein vol avec la vitesse du rotofil, vous allez le sentir passer. Donc j'enfile tout ça et puis on va aller tondre. Donc là pour le démarrer au préalable, j'ai remis la languette en mode fonctionnement pour désactiver le frein hydraulique. Et puis là on va pouvoir venir tirer le starter, faire un quart de tour et puis il va démarrer. Donc là je vais venir mettre le plateau sur le franc. Je ne descends jamais tout ça, je vais garder les lames et le plateau. Et comme le terrain n'est pas vraiment droit, je ne vais pas l'appuyer. Et là je vais pouvoir venir tirer sur le petit verrou pour aller les lames. Donc là, pour le vider, rien de plus simple, vous pouvez le faire en étant assis. Donc là, je vous montre. Donc là, vous êtes assis, vous n'avez pas besoin de couper le moteur ni rien. Vous avez juste la tige à tenir, vous basculez, vous secouez. Hop. Et puis là, il faudra avancer un petit peu parce que l'herbe elle fait tas, donc elle empêche le panier de se fermer. Mais là c'est pas grave, ce que je voulais vous montrer, puisque l'herbe s'engorge assez facilement dans la goulotte d'extraction. Donc ce qui est pratique quand on a des chiens, c'est qu'il y a toujours un bâton à disposition là dans le terrain, parce qu'il faut jamais mettre vos doigts, vos mains, même le moteur coupé et tout, on ne sait jamais, par mesure de précaution. Je mets jamais mes mains dans la goulotte. Donc là, hop, on enlève le panier. J'enlève le début avec le gant. Ici après, avec le bâton. Avec le bâton, je vais venir
extraire l'herbe qui est coincée. Là. Puisque sinon l'herbe va s'accumuler et puis elle pourra plus aller dans le panier. Parce que si vous le faites pas, l'herbe va s'accumuler, elle ira plus dans le panier. Et puis ici vous avez le détecteur de panier plein. Donc comme lui il va y avoir de l'herbe dessus, il va se mettre en position bas et puis vous allez avoir le tracteur qui va pas arrêter de sonner, vous indiquant que le panier est plein, alors qu'en fin de compte l'herbe va pas dedans, il est vide, c'est juste que ici c'est complètement bouché. Maintenant on va passer à la petite tondeuse pour pouvoir accéder à tous les endroits difficiles où le gros tracteur ne passe pas. Notamment sur mon chemin, là, la partie centrale et la partie gauche j'arrive à la faire, mais la partie droite elle est vraiment trop, il y a trop de degrés d'inclinaison, donc j'ai peur de me retourner avec le tracteur ou d'abîmer le plateau de coupe. Donc j'utilise la petite, pareil pour passer sous la balançoire, sous les haies, etc. Donc là ça fait une saison qu'elle n'a pas tourné, moteur Bridgestone Straton de 300 cm3. Pour la démarrer c'est simple, ici vous avez une petite amorce, là, une petite poire qui va faire venir l'essence. Donc vous appuyez une dizaine de coups dessus, vous maintenez ici la sécurité, donc là je vais mettre le casque puisqu'on va la démarrer. Vous maintenez ici la sécurité, ça dès que vous allez le lâcher ça va couper le moteur, donc il faut toujours la tenir quand vous souhaitez tondre. Et ce levier-ci c'est pour les roues arrière pour qu'elles avancent ou qu'elles se stoppent. Donc là tout simplement on va venir prendre le lanceur et le tirer. Je suis sur le montage de la vidéo et je viens de m'apercevoir que j'avais complètement oublié de vous faire l'outro. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Moi, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!